Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, avec à vos côtés Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur l'inspecteur général des services d'État, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vous voyez déjà à l'avance que l'émotion qui m'étreint est telle que des heurtés s'annoncent dans mon propos, que votre bienveillance et indulgence m'accompagnent. Monsieur le Président, il y a de cela un mois, vous envoyez de jeunes sportifs ivoiriens, des fiers Ivoiriens prendre part au plus prestigieux rassemblement sportif, rencontre de l'élite sportive du monde, les Jeux olympiques dont la 31e édition s'est déroulée cette année à Rio de Janeiro, au Brésil, du 5 au 21 août 2016. Ils en sont revenus après avoir porté haut les couleurs nationales, leur rage de vaincre, admiré sur tous les écrans de télévision du monde, fiers de vous apporter la preuve que l'essentiel pour eux n'était pas de participer, comme le recommandait Pierre de Coubertin, mais aussi, surtout, de gagner. Monsieur le Président de la République, tout comme leurs compatriotes de l'escrime, de la natation, du judo, du tir à l'arc, Muriel Aouré, Kofiya Wilfried, Meïté Ben Youssef, Talou Marie-Josée, ont démontré à la face du monde que ces fiers Ivoiriens n'étaient pas venus faire la figuration, et ce, en disputant 2 finales aux 100 mètres et 200 mètres pour l'intrépide Marie-Josée Talou, qui rata très peu la médaille de bronze à 2 reprises. Une finale pour Meïté Ben Youssef qui s'est classé 6e dans ce Gotha des grands sprinteurs sur lequel plane encore le phénoménal Usain Bolt. Excellence, Monsieur le Président, sur les 3 taekwondoïens ivoiriens présents à ces Jeux, 2 reviennent vers vous avec dans leur besace la prestigieuse médaille d'or de Cissé Cheikh Salah Junior qui a fait tonner la Guyanaise pour la première fois et fait flotter le drapeau ivoirien aux Jeux olympiques. Mais ce n'est pas seulement la première médaille d'or ivoirienne au taekwondo, c'est aussi la toute première médaille d'or africaine au taekwondo, Maghreb, Afrique subsaharienne confondue. Elle est aussi la première médaille d'or de l'Afrique de l'Ouest aux Jeux olympiques, toutes disciplines confondues. La médaille de bronze Babi Ruth Marie-Christelle, la première dame ivoirienne médaillée aux Jeux olympiques, mais aussi la première femme africaine de taekwondo médaillée aux Jeux olympiques. Monsieur le Président de la République, face à ce comportement des plus honorables de nos athlètes et à ces médailles, votre fierté et celle de tout le peuple de Côte d'Ivoire et la nôtre sont des plus légitimes. Et l'accueil dont le peuple de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre et d'éminents membres du gouvernement, a gratifié nos héros, fut à la mesure de son immense bonheur. C'est pourquoi, au nom de mes collègues présidents des fédérations sportives qui ont participé à ces Jeux et aux miens propres, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à Monsieur le ministre des Sports et Loisirs François Michia, pour l'extraordinaire mobilisation et la ferveur populaire que nous avons vécue à notre arrivée à Abidjan, ferveur qui se poursuit avec l'hommage dont nous honore ce matin la nation, avec vous à sa tête, dans cette prestigieuse salle des pas perdus. Monsieur le Président de la République, des interrogations se font jour sur les raisons de la montée en puissance de ces 2 disciplines sportives. Mais l'observateur avisé ne peut assurément y voir le fruit d'une génération spontanée, mais plutôt le résultat d'une vision
accompagnée par des actions concrètes. La vôtre. Votre vision toujours audacieuse de l'émergence, tous azimuts en matière économique, sociale, infrastructurelle et sportive. Monsieur le Président, votre modestie dut-elle en être écorchée, je me permets de saisir l'occasion de ce moment historique devant toute la nation pour affirmer avec force que de tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire que nous avons connus, vous êtes celui qui a démontré le plus grand intérêt pour le taekwondo. En effet, vous êtes depuis lors comporté avec nous, comme ce fut le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où vous avez été l'une des rares personnes à croire en la victoire des éléphants footballeurs. Là où bon nombre d'Ivoiriens les donnaient pour perdants, vous avez accordé foi aussi en l'avenir du taekwondo ivoirien. Et je voudrais ici en porter témoignage à travers ce qui suit. La réhabilitation réussie en un temps record sous l'efficace supervision du ministre Philippe Légré du Palais des Sports à presque 2 milliards de nos francs de 2011 à 2012 pour accueillir la Coupe du monde francophone taekwondo. L'organisation à Abidjan en 2012, dans un contexte d'après-crise marqué par une sécurité approximative et des finances publiques encore fragiles, l'organisation de la Coupe du monde francophone de taekwondo. La mémorable audience que vous avez bien voulu accorder au président de la Fédération mondiale de taekwondo et au grand maître Kim Young-tae, l'introducteur du taekwondo en Côte d'Ivoire en 1968, après juste une heure que cette audience a été soumise par le ministre d'État Ahmed Bakayoko à vos descentes d'avion de retour d'un voyage en Guinée. L'acceptation du grade de ceinture noire 8e dan à vous décerné par les grands maîtres du Kukiwon, l'Académie mondiale du taekwondo, avec le port sans tenante du dobok, image judicieusement exploitée par la Fédération mondiale du taekwondo et par nous-mêmes, comme celle du premier président du chef d'État à honorer le taekwondo en arborant le dobok, tenue vestimentaire du taekwondoïne. L'organisation en 2013, pour la première fois en terre africaine depuis 40 ans, de la Coupe du monde par équipe de taekwondo selon les standards olympiques, avec le direct satellitaire et des images à haute définition, détruisant le mythe injustement entretenu d'une Afrique incapable de relever un tel défi. La signature d'une convention de cofinancement avec l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, lors de votre mémorable visite officielle en Corée pour la construction d'un centre sportif culturel éthique d'une valeur de 6,5 milliards avec la contrepartie financière ivoirienne d'1,3 milliard accordée par vous-même. Ce projet dont le terrain de près d'1 hectare a été offert par le ministre de la Construction va connaître son premier coup de pioche dans quelques mois et prendra fin dans 2 ans. Ce centre est composé d'un complexe multisport couvert, des bureaux pour la Fédération de taekwondo, d'un théâtre, salle de conférence de 200 places, d'une salle d'exposition et une salle technique de formation des jeunes Ivoiriens au métier d'éthique. Monsieur le Président, au moment où de nombreuses nations africaines sont inscrites aux abonnés absents lors des compétitions internationales de taekwondo, vous et votre gouvernement avez permis au taekwondo ivoirien d'être souvent présent dans ces joutes internationales, participations qui ont permis à nos combattants de tuer le trac des grandes salles modernes et le complexe face à des stars du taekwondo mondial, au point que ce complexe est désormais inversé en faveur des athlètes ivoiriens. Ce résultat, Monsieur le Président, s'inscrit, nous pensons, dans la bonne étoile qui semble être la vôtre quand vous êtes au poste de commandement de notre pays. Premier ministre, vous avez remporté la CAN de football en 2012, en 1992. Président de la République, vous avez remporté la CAN de football des cadets en 2013. Président de la République, vous avez remporté la CAN de football en 2015. Aujourd'hui, vous remportez 2 médailles olympiques. Mais j'allais oublier une médaille de haute portée singulière, la plus haute distinction à laquelle peut accéder un non-coréen dans l'ordre national coréen que vient de me décerner Madame la Présidente de la République de Corée, distinction qui ne peut être que la suite bénéfique de votre mémorable visite officielle en Corée. Vous êtes assurément le président qui apporte le plus de chance aux sportifs ivoiriens.
Monsieur le Président, l'émergence est en train de luire au niveau du sport ivoirien. Oui, l'athlétisme ivoirien émerge et il n'est plus désormais qu'à quelques centièmes de seconde, comme Marie-Josée l'a prouvé. Mais le taekwondo, quant à lui, a émergé. Il n'est plus en émergence, il a émergé. En effet, le taekwondo ivoirien, grâce à votre action soutenue, a émergé. 35 à 40 000 licenciés officiels, 204 clubs affiliés à la fédération, 24 ligues communales et régionales, un palmarès digne d'éloges, multi-fois champion d'Afrique, 3 éditions consécutives champion du monde francophone, 3 fois vice-champion du monde et les récents succès de Cissé et Ruth. Mais cette émergence gagnerait à être consolidée, à être stabilisée pour des lendemains encore plus meilleurs. C'est pourquoi permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de vous soumettre humblement quelques idées pour contribuer au projet de professionnalisation du sport ivoirien dont vous êtes porteur et que Monsieur le ministre des Sports, que nous avons baptisé Papa Bonheur, s'attelle avec beaucoup d'ardeur et d'ingéniosité à réaliser par les structures qu'il met déjà en place et les tests réglementaires qui doivent favoriser l'opérationnalité de la loi sur le sport. Pour la réalisation de nos ambitions olympiques, je dirais vos ambitions olympiques, nous suggérons que soit précisée pour notre pays une identité sportive. Nous entendons par là faire un choix clair, politique, en faveur de certaines disciplines sportives pour lesquelles nos compatriotes ont naturellement des prédispositions physiques, pour lesquelles ils sont doués et pour lesquelles ils ont fait leurs preuves brillamment. Comme ont su le faire les Éthiopiens, les Kenyans en optant pour l'athlétisme, les Jamaïcains pour le sprint. Doter les encadreurs de nos équipes nationales, Meta Yuatada, Chérif Adama et Sapa Jérôme Mézi Georges, des moyens de perfectionnement par des stages pratiques et leur conférer la dignité que requiert leur statut par leur nomination en qualité de professeur d'éducation physique et sportive afin de les sortir du dénuement et du bénévolat. Le président Houphouët-Boigny l'a expérimenté avec bonheur avec de nombreux sportifs. La mise à disposition aux différentes catégories d'athlètes qui participent aux compétitions internationales de haut niveau des passeports de service pour qu'ils puissent être délivrés des problèmes de visa et voyager aisément et défendre leur rang au niveau du classement mondial, indispensable à des qualifications directes au JO. La course au ranking mondial a commencé avec Cissé, premier olympique, et Gbagbo, troisième olympique de sa catégorie. S'ils ne voyagent pas souvent, ils vont dégringoler dans ce ranking. Nous souhaitons que l'État poursuive ses efforts en insérant nos champions dans le tissu professionnel comme officiers, sous-officiers de police, gendarmerie, l'armée, leur assurant un statut et une carrière qui leur évite des lendemains incertains. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, compter sur vos générosités pour que nous ne perdions pas. Nous ne perdions pas Maître Emma Patrice, qui veut rentrer définitivement au pays et se mettre à la disposition du taekwondo ivoirien en lui offrant un contrat à la fonction publique et une bourse pour parachever ses études pour un master avancé de l'administration des sports. Précédemment chef des entraîneurs des équipes nationales américaines de taekwondo, ce serait une fabuleuse prise pour le taekwondo ivoirien de pouvoir le maintenir en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, les disciplines sportives émergentes ou émergées doivent bénéficier d'un sponsoring directif. Elles ne doivent plus être abandonnées elles-mêmes à la recherche des soutiens financiers déjà rendus captifs au profit d'autres disciplines sportives. L'exemple de l'Angola qui a confié à sa société pétrolière nationale le financement de son basket et son handball peut nous inspirer. Ne pourront-elles pas leur confier le projet olympique Tokyo 2020 à des sociétés d'État? Nous constatons que partout, c'est devenu la pratique courante. Et nous devons marquer devant vous nos profondes gratitudes vis-à-vis des dirigeants de certaines sociétés qui ont déjà commencé à nous aider, le port autonome, Eolis Côte d'Ivoire, Petrosi, NASCO et la Sodertour, l'hôtel président de Yamoussoukro. Monsieur le Président, je suis convaincu que la mise en œuvre de ces recommandations permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir plusieurs qualifiés qui vous représenteront aux Jeux de Tokyo avec encore plus de médailles en retour. Nous savons le grand bonheur que vous procurent les victoires de vos sportifs et nous sommes fiers aujourd'hui de vous en avoir donné. Et nous savons que quand on vous procure du bonheur,
nous savons comment cela réjaillit sur les bienheureux initiateurs de ce bonheur. La dernière communication en Conseil a fait son chemin et nous savons à peu près ce qui nous attend. Merci, Monsieur le Président. Mais la communauté des taekwondoïnes, avec tous vos précédents bienfaits, ne pouvait s'autoriser à venir vers vous ce matin les mains vides. C'est pourquoi elle vous prie d'accepter comme présent la photo du Centre culturel et sportif ivoiro-coréen ou Temple du Taekwondo, le trophée gravé de votre nom et la plaque gravée du nom du Premier ministre qui nous ont été offerts par la Fédération mondiale depuis 2013 plutôt, et que nous avons depuis 3 ans entre nos mains. La photo que vous avez eu à prendre avec le grand maître Kim ici, lorsque vous portez pour la première fois le dobok. Mais, Excellent Monsieur le Président de la République, la communauté des taekwondoïnes, soutenue en cela par Monsieur le ministre des Sports et avec l'accord du gouvernement coréen représenté ici par son ambassadeur, vous prie de bien vouloir accepter de donner votre illustre nom au Centre sportif culturel éthique. Ce centre s'appellerait, si vous l'accordiez, le Centre sportif culturel éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Ainsi, un bâtiment porterait pour la première fois votre nom à Abidjan. Pour conclure, je ne saurais garder le silence sur l'esprit de solidarité agissante qui a prévalu en nos athlètes et saluer au sacerdoce cette vie de stress permanent que je partage avec mes collègues présidents de fédérations sportives, à qui vont mes encouragements et mes sentiments de grande fraternité. Le management de proximité et la chaleur affective dont M. le ministre Amicha François nous a entourés durant tous nos séjours à Rio, sans parler des efforts qu'il a déployés pour que les sportifs ivoiriens soient préparés dans des conditions optimales. Je voudrais remercier le Gérard Palinfo Lassana, président du Comité national olympique, dont nous sommes fiers de l'œuvre accomplie pendant 50 ans de sacerdoce au profit du sport et pour lesquels nous sommes heureux d'offrir 2 médailles olympiques pendant qu'il fut à Rio, lui et son épouse. Notre affectueuse et filiale gratitude à leur éminence le cardinal Koutoua, le cheikh Eman Bouakari Fofana et le bishop Benjamin Boni pour leur accompagnement spirituel qui a été déterminant pour ce succès. Merci, Monsieur le Président, honorables invités, vu la Côte d'Ivoire à travers son sport plus vivant. Maître Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, s'exprimait donc au nom de la communauté sportive et notamment de la fédération qui a donc exprimé toute sa gratitude au président de la République et à l'État de Côte d'Ivoire qui ont consenti quand même beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices pour que le Taekwondo notamment puisse participer à de nombreux tournois, de nombreux Open qui ont aguerri ces athlètes.